Début septembre, au Muro, les associations sportives, culturelles et sociales donnent rendez-vous aux habitants au COSEC Pablo Neruda pour le forum de rentrée. Des associations à la base muriotines, mais dont le rayon d'action dépasse le cadre de la ville, voire de la communauté d'agglomération de Seine et Vexin. Plusieurs associations, par l'entremise de leurs membres, ont accepté de répondre à quelques questions. Je suis avec le duo qui propose plutôt la salsa cubaine ici dans la vallée de la Seine et au Muro en particulier. J'aime bien poser une question à Denovan d'abord, à ma gauche. Denovan, pourquoi faire la salsa cubaine ici dans le cadre de votre association? Pourquoi on veut faire la salsa cubaine? Parce qu'on veut démocratiser un peu la danse latine et montrer à tout le monde que la danse cubaine c'est quelque chose qui se danse à deux, qui se partage et qui donne envie à tout le monde. Quand on écoute la danse, quand on écoute la musique, il se passe quelque chose et on a envie de danser. D'accord. Et deuxième question justement, il y a des choses intéressantes qui se passent lorsqu'on est en duo, lorsqu'on danse la salsa. Brunhilde, vous êtes la présidente de l'association, la initiatrice, fondatrice de cette association. Pourquoi l'avoir appelée Rebelita? Rebelita parce que j'ai des origines corses, que j'ai une personnalité assez particulière. Je suis assez rebelle. J'aime que les gens vivent leur passion telle qu'ils l'entendent sans les codes qui sont imposés. C'est tout ça qui a créé ce nom-là, oser le côté l'unité de chacun, que chacun puisse rester celui qu'il est quand il danse et qu'il puisse utiliser la danse comme moyen d'expression propre. Donc c'est l'origine du nom de l'association. Et justement, pour compléter cette question, pourquoi faire la salsa? Je peux faire les tangos Parce que c'est ma passion déjà, donc voilà, j'enseigne la salsa parce que c'est une danse que j'adore. Et comment c'est venu cette passion Je sais pas d'où c'est venu, depuis toute petite j'adore les musiques latines. Quand j'ai eu l'opportunité d'apprendre à danser la salsa, je l'ai fait. C'est très très vite devenu une drogue. Et ce que j'aime en fait dans la salsa cubaine, c'est le côté liberté, expression et pouvoir, c'est vraiment ça, pouvoir s'exprimer sans les mots sur une musique passionnante et pouvoir rencontrer des gens, partager une passion. C'est vraiment le côté hyper enrichissant de la salsa cubaine. Alors, avant-dernière question à Denovan encore, comment fait-on pour faire la salsa ici au Muro? Où faut-il aller? Allez-y. Alors déjà comment fait-on? Il faut avoir envie, il faut avoir de la motivation. Et secondo, pour y aller, il suffit simplement d'aller dans la salle au-dessus de la médiathèque, dans l'univers de la danse. Et vous nous rejoignez tous les mardis de 19h30 à 21h30 tous les mardis, à partir du 29 septembre. Donc un dernier message de la part de la présidente. Pourquoi faut-il faire la salsa aujourd'hui? Pourquoi il faut en faire? Il ne faut pas en faire, il faut avoir envie d'en faire. Après, pourquoi en faire? Juste pour venir partager des moments agréables. Apprendre à danser en couple, c'est pas évident, mais tout le monde peut le faire et ça permet d'avoir de très grandes complicités et de rencontrer des gens très intéressants et de pouvoir partager une passion avec d'autres passions. Donc je suis avec le président de l'association Éveil Enfance, Christian Carpentier, merci de nous accorder votre temps. Première question que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'est-ce que c'est l'association Éveil Enfance ici au Muro et dans les vallées de la Seine? Alors l'association Éveil Enfance, qui est implantée dans le quartier de la Ville Blanche au Muro, reçoit tous les soirs, le mercredi et toutes les vacances, des enfants de maternelle. Le but de l'association, c'est que ces enfants-là fassent une bonne scolarité dès l'entrée en CP. Voilà, donc en général, il y a beaucoup d'immigrés dedans, donc nous facilitons d'une part leur insertion, étant donné qu'ils vivent quelquefois entre deux mondes, oui. Mais il faut que nous connaissions le leur et qu'ils connaissent bien le nôtre aussi, parce qu'ils seront appelés à vivre dedans. Donc c'est une manière d'intégrer ces jeunes dans la société, dans notre pays? Tout à fait, et puis également de leur faciliter, grâce à des jeux de société, grâce à des activités manuelles, de leur faciliter l'éveil nécessaire qu'il faut pour faire une bonne scolarité en primaire. Parce que la scolarité, je dirais, pour
tout être humain aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'il y a, c'est primordial. Si on veut avoir plus tard un métier, créer une famille, être heureux, il faut avoir une bonne formation. Et justement, pour cela, vous lancez un appel pour des bénévoles. Oui, parce pour que- quel type de bénévoles et pour faire quoi? Alors, les bénévoles, eh bien, c'est pour s'occuper des enfants, 1 heure ou 2, soit un soir, soit un mercredi, soit 2 heures tous les après-midi pendant toutes les vacances. Donc c'est des éveils par le jeu, donc des jeux de société, des jeux qui leur apprennent certains jeux les couleurs, d'autres les chiffres, d'autres de commencer à compter un petit peu. Également faire du dessin. Faire du dessin, quand on fait du dessin, ça facilite après l'écriture. Quelqu'un qui fait du dessin, il écrit bien. Donc, avis à donc, tous les amateurs. Oui, pour être bénévole, il suffit surtout d'aimer les enfants et puis de vouloir leur apporter ce que nous, on a déjà reçu. Très bien, donc vous avez peut-être un contact. Je vois vous avez un site internet. On a un site internet et on a le numéro de téléphone qui est dessus. Alors, donc éveilenfrance.org ou sinon un numéro de téléphone 01 30 22 13 28. C'est ça. Merci de votre temps, monsieur Christian Carpentier, et puis bon courage pour cette entrée. Hein. Merci beaucoup et puis j'espère que vous serez nombreux à répondre à notre appel. Voilà. On a besoin de vous. Merci. Donc je suis avec Françoise Roussel de l'association des mots et des notes. Merci de nous accorder du temps, Madame Roussel. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que c'est l'association des mots et des notes? C'est une association qui est née en 2008, donc elle a maintenant 7 ans. 7 ans d'existence. Son objectif est simple, c'est transmettre les valeurs culturelles de la langue, de la littérature et de la musique française auprès des enfants et puis auprès de tous les publics par différentes formes d'événements. Et qu'est-ce que ça vous a donné comme idée de lier les deux, littérature et musique? Parce qu'au départ, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Anne Constantin et qui est notre directrice artistique. Elle est en même temps professeure de chant. Et elle m'avait convaincue qu'aujourd'hui, on savait faire de très bons chanteurs lyriques, de très bons musiciens, mais qu'il n'avait peu de chances d'accéder à la scène pour la grande majorité d'entre eux. Donc je me suis dit, je vais organiser des concerts et un concours pour les jeunes musiciens. Et j'ai trouvé que c'était pas suffisant. Pour défendre la musique et les jeunes, c'était pas suffisant. Donc j'ai ajouté le volet littérature en faisant travailler les enfants des écoles, puisque ce sont eux qui organisent l'exposition que nous faisons. Et puis je fais travailler aussi tous les publics en matière de littérature avec le marathon. Alors justement, plusieurs activités. Vous pouvez m'expliciter un ou deux événements phares de l'année pour l'association? On a effectivement une boulimie d'événements. Les événements phares, eh bien, ce sont le 22 novembre, ici au COSEC des Mureaux, la chorale à l'école que nous avons créée et qui va compter cette année de 250 à 300 enfants. 80 d'entre eux accompagneront le chanteur Raphaël sur scène le 22 novembre. Et puis, autre temps fort, le festival qui aura lieu le week-end du 27 au 29 novembre de cette année sur notre agglomération, avec plusieurs temps forts là aussi. Voulez-vous qu'on les développe? Une ou deux pour terminer, si vous voulez bien. Et puis, comment vous contacter? C'est très important. Alors, une nouveauté dans le cadre de ce festival, c'est un dîner bel canto qui aura lieu au restaurant de l'Atlas à Jusier. Donc là, j'ai en mémoire le numéro de téléphone 01 34 75 26 26 pour la réservation. Et puis le lendemain, ça c'est donc le 28 novembre, le lendemain 29 novembre, nous organisons un concert de tambour, de l'histoire du tambour contemporain, à l'église d'Arbricourt à 16h. Et là, il faut réserver auprès de Francis Coiffure, Arbricourt, ou bien à travers notre site. Alors, on peut nous contacter sur www.demo-denotes.fr, nous envoyer un mail à demo-denotes@free.fr, voire même me téléphoner sur le site, on trouvera mon numéro. Très simple. Bon, des belles perspectives pour l'année à venir. Et merci de votre temps, Madame Roussel. Merci de nous avoir reçus. Donc, je suis avec Michel
Brun, oui, c'est de l'association UFC Quechosir, et de Rodolfo Dragoni, aussi de l'association UFC Quechosir. Première question que j'ai envie de vous poser, Michel. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'association UFC Quechosir localement? Déclinez-le-moi localement l'association UFC Quechosir, qui est connue par ailleurs, évidemment. Ok, donc effectivement, c'est l'association UFC Que Choisir Val-de-Seine, dont le siège est donc à Verneuil-sur-Seine, 6 rue Saint-Martin, pour ceux qui veulent venir nous voir. Ils sont bien sûr les bienvenus. Donc dans cette association, donc, on a plusieurs casquettes. Entre autres, on a donc des conseillers de litige qui tiennent des permanences dans les différentes villes qui sont donc qui font partie donc de notre association. De la vallée de la Seine, en gros. La vallée de la Seine, oui. Donc Verneuil bien entendu, parce que je viens de le dire, Ouais. les Mureaux, Melan, maintenant ça va beaucoup plus loin, Conflans. Et quel type de litige Les peut-on litiges. résoudre Donc, chez vous? On a déjà donc des conseillers de litige, entre autres, Oui. qui tiennent donc des permanences. Alors, pour les Mureaux, on va parler des Mureaux, puisqu'on est au Mureaux Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Donc il y a une permanence le jeudi après-midi qui se tient à la maison de la justice, de 14h à 17h, donc tous les jeudis. Et donc les gens qui ont des litiges qui sont liés à la consommation peuvent venir nous voir. Et donc là, il y a des gens qui ont été formés pour pouvoir les aider dans leur démarche auprès de... Donc, dans les problèmes aujourd'hui, c'est souvent des problèmes qui reviennent, qui sont récurrents, type avec les problèmes de téléphonie, les problèmes de consommation courante, ça peut aller très loin. Donc avoir tous les aspects des droits concernant un litige commercial. Donc on ne va pas faire la démarche à la place de la personne qui vient les voir, mais vont les aider dans leur démarche pour pouvoir effectivement avoir gain de cause et puis solutionner leurs problèmes. D'accord. Hein? Alors, oui, allez-y. Alors je me tourne vers vous, monsieur Dragoni. Quel est votre rôle en tant qu'adhérent bénévole, j'imagine, de l'association? Vous venez de quelle ville d'ailleurs? De Mélan-en-Yvelines. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites en tant qu'adhérent bénévole à cette belle association? J'ai tenu des permanences, j'ai fait des enquêtes et j'y suis parce que j'ai l'esprit Boy Scout. J'aime bien aider mon prochain. Très bien, ça c'est une belle manière de voir le monde. C'est ça que je suis à l'UFC Quechosir. Alors. Et actuellement, je suis le plus ancien dans notre union locale. Ben, écoutez, bravo pour vous. Alors je me tourne vers vous à nouveau, Michel. Une question qui me taraude. Quand vous avez des enquêtes à faire, donc parfois ça peut frisser les autorités publiques. Notamment, vous avez une belle enquête sur l'eau, l'enquête sur les... Bien au courant, Bien oui. sûr, je fais mon boulot. Oui. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop provocateur dans vos démarches? Non, bon, déjà on n'a pas de parti pris, donc pour l'enquête sur l'eau qui était effectivement une enquête qui était très importante, donc au sein de notre association il y a des gens qui prennent, entre autres, qui prennent à bras le corps un sujet, on va dire, donc on parle de l'eau, et ça a permis effectivement de faire un classement des meilleurs, enfin les prix les plus élevés aux prix les plus bas, on va dire, et ça a permis, je ne citerai pas de nom, mais à des gens à des villes ou des villages qui étaient très mal placés, de se remettre en question, de renégocier les prix et d'être maintenant beaucoup plus performants. Et donc c'est le consommateur, qui sont gagnants. Non. Alors, j'ai une dernière question pour un adhérent qui a une certaine expérience. Monsieur Dragoni, comment faut-il faire pour devenir bénévole à UFC Quechosir? Il faut tout simplement se présenter à notre président à Verneuil. Il sera content de recevoir des gens qui voudront bien devenir bénévoles. Et nous cherchons justement des gens qui pourront même faire des stages à Paris pour pouvoir tenir des permanences. Merci beaucoup. Dernière question pour vous, monsieur Michel Aubert.
tu baignes alors. C'est une belle rentrée pour la UCK Choisir. Et on le pense, on espère, et effectivement, d'année en année, on a de plus en plus d'adhérents, et il faut que ça continue comme ça. Merci beaucoup de votre temps, monsieur Dragoni et monsieur Aubert. Au revoir. Merci à vous. Donc je suis avec Pascal Laillard, donc secrétaire de l'association Club Hippocampe. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps, monsieur. Bonjour. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est l'association Club Hippocampe? Qu'est-ce que fait la plongée sous-marine? Mais on n'est pas dans le milieu sous-marin ici, que je sache. Non, c'est une association qui s'occupe de former des personnes à l'activité subaquatique. Donc subaquatique, ça veut dire plonger en autonomie avec des bouteilles, en scaphandre. Voilà, on appelle ça de la plongée en scaphandre, c'est de la plongée subaquatique. Donc il y a plusieurs niveaux. Nous faisons ça sur le site de la piscine de Becheville, avec 2 cours par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir à 21h, avec la possibilité aussi d'aller nager dans les étangs de Verneuil tous les dimanches matins. Et une fois par an, nous faisons une sortie avec tous nos élèves en mer chaude, en Égypte ou alors en Espagne. D'accord. Donc là, c'est effectivement un milieu sous-marin. Ah là, on est complètement sous l'eau pour voir des poissons et des belles choses. On peut descendre jusqu'à 60 mètres. D'accord. Et qu'est-ce que ça amène comme sensation, être comme ça dans l'eau? Je dirais qu'il faut être très détendu, très zen et très maître de soi. Voilà. C'est une activité qui est très réglementée, donc il y a beaucoup de choses à savoir qui permettent d'être beaucoup plus détendu dans l'eau et de faire ça en toute sérénité. D'accord. Alors, j'ai une question quand même. Est-ce qu'il faut être au top physiquement pour faire ce type d'activité sportive? Pas du tout. En fait, c'est une activité de feignant. Parce que le but de l'activité, c'est vraiment de profiter le plus longtemps possible du fond sous-marin. Et comme on est dépendant de notre quantité d'air dans le bloc, il faut être détendu pour consommer le moins d'air possible, être le plus zen. Et c'est comme ça qu'on profite le mieux de sa plongée. D'accord. Une dernière question. Comment fait-on pour s'inscrire à votre association? Quelles sont les choses à savoir? Est-ce que ça coûte énormément en équipement, j'entends par là? Voilà, donc pour débuter, il faut juste avoir un maillot de bain, une paire de palmes, un masque et un tuba. Donc ça, c'est pour la première année. Et la deuxième année, il faut acheter un peu plus d'équipement parce qu'on peut aller nager à l'extérieur. Sinon, pour un adulte, il faut compter à peu près 350 € pour l'année pour passer un niveau. Voilà. Et ça se pratique où? À Verneuil, au Muro? Ça se pratique au Muro, à la piscine de Becheville. D'accord. Voilà, donc il faut passer le mercredi soir et le vendredi soir à 21h pour pouvoir vous inscrire et participer à l'activité de l'association. Voilà. Proposez-moi un site internet, un lien pour voir. Alors, il y a un site, je vais vous le donner tout de suite, qui s'appelle hippocampe LM des Mureaux @yahoo.fr. Sinon, on peut toujours vous contacter par le site internet hippocampe78.com. Absolument. Et merci beaucoup de votre temps, monsieur le secrétaire général, et puis passez une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Donc, bonjour, nous sommes avec le président du club Trinosaure, M. Guillaume Frolon. Alors, cette année, quelle est l'actualité du Trinosaure? Parce que c'était bien chargé déjà l'année dernière. Tout à fait. Alors, une année encore riche qui s'annonce. On est présent évidemment au Forum des associations aujourd'hui pour lancer la rentrée associative. On a comme d'habitude des challenges au niveau des organisations qu'on va mettre en place. Le Choco Trail le 13 décembre à Ardrécourt, des courses trail nature, 12 et 24 km avec des courses jeunes. Et c'est la deuxième édition, une première édition qui avait extrêmement bien marché et une deuxième qui s'annonce très bonne elle aussi puisqu'on a déjà beaucoup de prises de contact. Les inscriptions commenceront le 15 décembre d'ailleurs, le 15 septembre pardon. Et puis on a courant mai comme d'habitude sur le week-end de l'Ascension, l'organisation des triathlons des Mureaux avec encore une fois on espère un programme assez riche et l'accueil d'à peu près 1500 athlètes sur le site de la base de loisirs du Val-de-Seine. Sur la base, l'île des loisirs. L'île des loisirs d'ailleurs, nouvelle appellation. Parlons un peu des jeunes au triathlon, enfin de vos athlètes. Est-ce qu'il y en a qui sont dans des blocs passes ou le club des Mureaux est quand même ancien? Tout à fait. Très rapidement, on a une école de triathlon au Trinosaure qui est composée de 42 jeunes
On est une école labellisée, école de triathlon 2 étoiles, on est club formateur. Donc on a vraiment une spécificité autour de l'accueil des jeunes. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a nos meilleurs jeunes, la catégorie minime cadet junior, qui cette année font des places d'honneur sur les sélectifs régionaux. Et on en a à peu près 5 qui sont qualifiés pour les échéances nationales, c'est-à-dire le duathlon, championnat de France de duathlon et le championnat de France de triathlon. Donc on a des jeunes qui performent, qui ne sont pas encore dans les meilleurs français parce que ça demande des infrastructures que nous n'avons pas, mais on a des jeunes qui ont un bon niveau régional. Dernière question, donc on est sur le forum des associations, il y a beaucoup de monde qui sont venus voir. Écoutez, je pense que notamment dès l'heure entre 11h et 13h, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes et de personnes intéressées par l'activité qu'ils ont connue via notre organisation ou via la communication des Mureaux. Donc on espère un nouvel appel d'air cette année. En tout cas, les premières prises de contact sont plus que positives. Bien, merci. Merci. Et, bonne journée. Merci. Donc bonjour, nous sommes avec Sylvie Durupt, présidente de Fleur en Seine, l'association Fleur en Seine, qui va nous parler de l'exposition Fleur en Seine 2015. Bonjour, donc nous allons faire la 12e édition de Fleur en Seine. Pour cette 12e édition, nous attendons 85 exposants et puis nous avons déjà balisé toute la ville avec nos panneaux pour inviter les gens donc à venir sur Fleur en Seine. Et puis nous avons différentes interventions. Donc le CPIE de l'Oise qui interviendra, qui fera une conférence en association sur le thème de notre fête des plantes, c'est-à-dire arbre mon ami, l'arbre au jardin. Donc lui il va intervenir sur les arbres et les humains. Et l'interaction entre arbre et humain. Il est marqué en présence de Claude Bureau. Oui, Claude Bureau, c'est le chroniqueur jardin de France Info. D'accord. Donc il sera là il sera là les 2 jours et il donnera des conseils tout au long de ces 2 jours. Il fera des systèmes de questions-réponses et il fera une conférence aussi autour de l'arbre. D'accord. C'est la nouveauté de cette année ou est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est le rendez-vous classique habituel qui est maintenant 12 ans? Mais c'est le rendez-vous classique. On essaie de faire venir des exposants, mais en même temps de donner des éléments de jardinage pour les visiteurs. Donc on fait intervenir des conférenciers. On aura aussi un conférencier qui vient du jardin du potager du roi. Et donc qui prodiguera les conseils pour la taille des rosiers. Je vous remercie pour nous avoir accordé quelques minutes, à vous et à votre équipe. Et donc rendez-vous à Fleur en Seine qui est le week-end du 19 et 20 septembre. D'accord, merci. Merci, au revoir. Le Forum des Mureaux est aussi le meilleur moment de l'année, selon Bernard Durupt, premier maire adjoint de la commune, pour honorer les bénévoles associatifs ayant reçu des médailles et des diplômes pour leur action. Cette remise de prix s'est déroulée à 18h en clôture du forum. Elle a obtenu la médaille de tourisme à l'échelon bronze lors de la promotion du 1er janvier 2015 attribuée par monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et madame la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Les applaudissements pour madame Sylvia Durupt. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, eh bien, c'est un ancien maillot à poids du Tour de France qui était avec nous sur les routes cet été qui va lui remettre à la fois ses fleurs. Elle les connaît par cœur, c'est monsieur Bruno Le Guillou qui est aussi adjoint au maire ici à la commune. On va pas les embrasser, on va les applaudir tous les deux s'il vous plaît. C'est un tout autre grimpeur qui va venir nous rejoindre. Lui, c'est plutôt l'eau où il se plaît. Il se plaît comme un poisson dans l'eau. Et bien, on va recevoir monsieur Jacques Jeannot qui a obtenu la médaille du tourisme à l'échelon bronze lors de la promotion du 1er janvier 2015 attribuée par monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et madame la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, l'acteur donc du Dauphin, il est là, votre Dauphin, l'amical Le Dauphin, il en présente tout au long de cette année dans les réunions de fin avril du côté donc de la base de Lozère de Verneuil. Les applaudissements pour monsieur Jacques Jeannot.
Alors, c'est monsieur le premier adjoint, monsieur Bernard Durupt, chargé de la vie associative et des festivités, oui, qui remet ses fleurs. Voilà. La toute dernière, après avoir connu donc Florence Sen, après avoir connu l'amicale Dauphin, eh bien c'est une dame qui aime danser, hein, qui est pleine de vitalité, c'est normal, en tout cas elle représente Vital Gym, on va applaudir Danielle Caron. Elle nous fait plaisir tout au long de l'année, hein, avec, on parlait tout à l'heure des marronniers, on se rappelle très bien du Corso Fleury, hein, c'était l'apogée hein, du côté des marronniers. Eh bien, Danielle Caron, elle a obtenu la médaille de bronze de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif de la promotion du 1er janvier 2015, décernée par monsieur le préfet hein, des Yvelines, hein, c'était sur une proposition de madame Ethel Carasso-Roitman, directrice départementale de la cohésion sociale des Yvelines. Les applaudissements pour Danielle Caron. Elle va recevoir donc ce diplôme par M. Bernard Durupt, premier adjoint, qui est donc chargé de la vie associative, mais également donc des festivités et donc la petite plante eh bien, qui est donc décernée ici. Il y a la petite bise aussi, hein, Daniel. Hein. Daniel, il y a la petite bise aussi. Oui, bah oui, hein, tu es parti. Ouais, on aurait bien mis une deuxième, enfin, c'est juste le petit protocole. J'étais un peu distrait, moi j'ai pas vu, je t'assure que c'est vrai. Hein. Voilà, merci, on applaudit encore Danielle Caron, s'il vous plaît. Et puis ils vont recevoir à la fois les diplômes, mais également les médailles. Et bien on va donc, ça va être un couple hein, qui va venir nous rejoindre. On va commencer par madame, les félines à l'honneur. On va commencer par madame Aline Drocourt qui va venir nous rejoindre. Et les applaudissements, bien évidemment. Elle a obtenu les palmes de bronze de la Fondation du bénévolat promotion 2014. C'était sur la proposition de monsieur Jean-Jacques Martel, qui est présent également, qui est juste là, hein, qui organise des prochains championnats de France le week-end prochain, samedi, dans le Cher, à Saint-Martin d'Auxigny quand même. C'est l'un des sapeurs-pompiers, le contre-la-montre, la route, mais également eh bien, le VTT. Eh bien, donc c'est M. Jean-Jacques Martel, président de la coordination française de cyclisme des sapeurs-pompiers, lors de cette promotion 2014, eh bien, qui est donc venu soutenir donc, cette candidature pour Aline Drocourt, qu'on applaudit encore, s'il vous plaît. Elle reçoit donc ici même ce diplôme, le diplôme, cette médaille également est décernée par M. Jean-Jacques Martel, diplôme et médaille, hein, ensemble, voilà. Et la bise hein, de Jean-Jacques Martel, bah oui, j'ai pas eu besoin de le dire. Hein. Alors tu vas rester là, tu as aussi il y a aussi des fleurs, hein, faut pas oublier les fleurs. Ça va donc être Bernard Durupt, le premier adjoint. Donc ici même, chargé de la vie associative et des festivités de la ville. Voilà, tous les trois, on peut encore les applaudir, s'il vous plaît, pour le couronnement de Aline Drocourt. Et puis, l'un ne va jamais sans l'autre, on les voit souvent ensemble. Hein. C'est vrai qu'on les a vus aussi sur les championnats du monde. Hein, c'était en 2008, ici même, pour les championnats du monde des sapeurs-pompiers. Il y avait le spectacle ici même au Cossec, avec François Valéry. Hein. On vous a vu un peu partout, on avait fait justement une ovation ce soir-là. Eh bien, celui qui va venir nous rejoindre, eh c'est monsieur Michel Drocourt. Et oui. C'est beau, hein, un couple comme ça, qui est à la fois à la maison et à travers donc des activités associatives, ils sont tous les deux. Donc la main dans la main, et donc Michel Drocourt a obtenu les palmes de bronze de la Fondation des bénévolats promotion 2014. Et c'est encore sur la proposition de M. Jean-Jacques Martel, président de la coordination française de cyclisme des sapeurs-pompiers, c'était lors de la promotion 2014. Eh bien, merci encore à Michel Drocourt. Il reçoit le diplôme donc, et la bise hein, de Bernard Durupt, eh bien, chargé de la vie associative et des festivités de la ville. C'est la médaille, bien sûr, ici que nous retrouvons, offerte par M. Jean-Jacques Martel, président de la coordination française des sapeurs-pompiers.
Eh bien, on peut applaudir encore autour de Jean-Jacques Martel, Bernard Duruc, et bien Michel Recourt, le nominé ici même pour cette soirée. Et puis, avant de donner le mot de la fin à Bernard, on a aussi la petite plante quand même. Hein. Et oui, on va pas oublier ta petite plante, Michel. Voilà, ça va faire. Ben oui, la petite plante, je pense que c'était Michel, c'était pas lui. Hein. T'as vu? Voilà, alors. Ah, ça fait beaucoup de plantes, ça. Alors, Jacques également, hein, si... Voilà. Là, c'est la photo officielle. Voilà. C'est la photo officielle, hein. Ah, ils sont bien comme ça, là, tous les quatre. Hein. Le couple et tout. Le sourire, voilà. Et on peut les applaudir encore. C'est Bernard Duruc qui a clôturé officiellement le forum 2015. Je voulais tout de même saluer toutes les associations qui ont été présentes sur ce forum. Je voulais également saluer donc, tous les services de la ville quand même, qui ont organisé un peu tout ce dispositif. Je crois que voilà, c'est pas neutre, hein, c'est un bel événement de rentrée. Je tiens à saluer la présence de Michel Garcia, je ne sais pas s'il est là encore, dans tous les cas, le délégué du préfet. Ouais, mais bon, voilà, je crois que c'est important, il vient de Rouen, hein, donc voilà, je crois que c'est important. Et dans le cadre de son travail, j'avoue que c'est appliqué de sa part de venir nous rendre visite sur ce forum. Et puis, pour terminer, nous avons le plaisir d'accueillir Geneviève Lupon, donc notre nouvelle inspectrice d'éducation nationale. Donc voilà, si vous pouvez venir. Voilà. Donc, qui est en poste depuis 7 semaines sur les bureaux et qui découvre la ville et qui me disait tout à l'heure avoir été surprise quand même par toute l'effervescence qu'il y a sur ce forum. Voilà. Alors bienvenue à vous hein, et bonne appropriation des bureaux. Je vous propose à tous maintenant de boire le pot d'amitié. Merci à vous.